Au temps du combat, la prière doit être minutieusement préparée, tout en respectant les 4 éléments pour une prière efficace ou puissante. Je veux dire à quelqu'un ici qu'au temps du combat, une prière se prépare. À ne pas confondre avec la prière de remerciement. Ou encore quand tu vas dormir, tu t'abandonnes à l'Éternel. Le temps de combat, c'est autre chose. Nous avons dit ici, ce monde, la vie de chacun sur cette terre, c'est un combat. Lève la main comme ça. Alléluia. Alléluia. Le temps que nous traversons, l'ennemi s'est préparé, on va même dire, il a changé les techniques d'attaque que le chrétien ne maîtrise plus. À nos jours, il utilise même nos proches pour nous avoir. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Ça peut être les autres du quartier, ça peut être ceux qui te sont chers et proches. Le combat a changé de forme, mes amis. Je peux même dire que l'adversaire a pris place dans l'église pour combattre les chrétiens. Il commence son combat par le pasteur. Ensuite, il termine par le peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'on peut remarquer ces derniers temps, les hommes de Dieu sont en train de devenir les amis d'alcool. Les divorces par-ci par-là au milieu des hommes de Dieu. On peut remarquer les associations par-là, les associations par-ci. Alors que lorsque nous prêchons par association, la vérité disparaît. Parce que je vais me gêner de mal parler à mon frère. Alors que dans la parole, il faut qu'il y ait la vérité telle qu'elle est écrite dans la Bible. Il y a beaucoup de signes qui démontrent que l'ennemi a pris place dans l'église. Tu peux être là où tu es assis là. À tes côtés, c'est un agent de ténèbres. Donc normalement la distraction n'a plus lieu. Lorsqu'on va commencer à faire l'intercession, prie sans regarder quelqu'un. Nous avons parlé de 4 éléments qui composent la prière efficace. Le deuxième élément, nous allons le découvrir aujourd'hui. Pourquoi nous devons se préparer pour le combat? Attention, ne sois pas distrait. Parce que quelqu'un t'a enseigné en disant non, Jésus a tout vaincu pour nous, nous on n'a plus à combattre. C'est un menteur.
C'est à toi de fournir quelques efforts pour s'accorder, pour être en harmonie avec Jésus-Christ. C'est à nous d'aller vers lui par la foi, par le respect des principes, donc des commandements. L'ennemi est là. Vous êtes combattu chaque jour, mais vous êtes distrait. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes distrait. Remarquez dans le quartier. Lève la main, avance. Alléluia. Regarde un peu dans ton quartier. Dans ta ruelle. Peut-être même dans la parcelle où tu habites. Vous êtes tous des locataires. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas te saluer. Il y a des gens qui parlent toujours mal de toi. On trouve quelqu'un qui dit tu le nerves. Amen. Vous vous êtes pas chamaillé la journée, même il dit elle l'énerve, il l'énerve. Parfois tu ne connais même pas son nom. Quand quelqu'un vient dans le quartier te chercher, souvent on dit je t'ai fait quoi? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Et c'est ça le signe de combat dans le quartier. Amen. Tu es ici. Mais quelque part là-bas, il y a des gens qui te chiffonnent pour les choses que tu connais. Parlons des réclamations comme on avait parlé des familles hier. La réclamation a des signes qui ne trompent pas. Étant donné que nous sommes tous nés sous la loi de nos arrière-parents, pas de délivrance, ces lois-là Dieu réclame. Il faut avoir auparavant passé par la délivrance réelle. On parle pas de délivrance où il faut d'abord donner 150 000. Ça, c'est pas de délivrance. On parle pas de ça. La délivrance réelle qui passe par la confession et par l'abandon total des œuvres de ténèbres. Où l'Éternel peut tendre sa main pour te délivrer de la servitude de Satan. Pas de délivrance, tu seras réclamé toujours. Quels sont les signes de la réclamation? On te réclame en tenant compte des lois établies dans votre famille. Amen. Si on a dit personne n'ira de l'avant, donc personne n'ira de l'avant. Si on a dit malgré la beauté, tu ne te marieras pas, tu ne vas pas te marier. Le combat est réel. Si on dit tu ne seras jamais riche, tu peux travailler. Tu ne feras rien du tout avec cet argent. Tu vas devenir esclave de dettes. Il y a des signes. C'est-à-dire quand tu essaies de quitter votre maison pour aller quelque part. Parce qu'il y a un homme qui veut te proposer un prédoté, tu ne sais pas comment. Tu verras. La prédote peut se faire. Même le mariage peut se faire. Tu n'en jureras que pour 6 mois, 1 an, 2 ans si c'est trop. Après tu vas plus comprendre. La femme qui était la meilleure dans la rue est devenue l'épine dans la maison. Le mari que tu avais dit
envoyé vers ma vie est devenu sacrant dans ma maison. C'est pas le pro, c'est pas eux. C'est ce qui vient de la réclamation. Écoute-moi. Il y a des sommes sous la terre qui sont signes plus et signes négatifs. Si toi, dans ta famille, il y a la réclamation, tu as trouvé grâce de rencontrer une dame ou un monsieur signe positif qui a pour mission changer ton étoile, changer ta vie. Le combat de ta famille va être mené. On va commencer à combattre le marigot d'autrui. Parce qu'on ne veut pas te voir heureux ou heureuse. Les réclamations. Tu peux même quitter le Congo pour aller en France. Tu vas rencontrer un problème là-bas qui va te ramener au Congo. Tu peux avoir une bonne relation de quelqu'un qui peut être la porte du bonheur pour toi. Un esprit viendra créer les problèmes entre vous pour casser la relation. Tu peux remarquer, il y a souvent un rêve que tu fais souvent. Lorsque tu rentres dans une période de bonnes choses. Ça peut être une promesse de mariage, promesse de travail, de voyage. Ça dit un bon rendez-vous. Il suffit de faire ce rêve-là. Tout change. Acclamez le Dieu. Comme vous l'avez, plein de gens vivent ces choses-là. On appelle ça réclamation. Un autre signe de réclamation. Ça fait plus de 10 ans que tu as quitté le village. Mais il y a toujours des temps où tu es dans la forêt en train de cueillir les cocos. Pour faire la pêche, pour la chasse. Parmi les signes qui démontrent que tu es réclamé, c'est pour te dire que le combat est réel. Nous avons des gens qui viennent à l'église mais étant en prison, bons prisonniers. Ces esprits-là imposent la honte à quelqu'un de faire la confession réelle. Ces esprits-là donnent la fatigue à quelqu'un de prier avec autorité. Lève la main, je peux continuer. Alléluia. Les esprits de l'eau. Vous savez, mes bien-aimés, il y a maintenant un phénomène fréquent dans le temps. Lorsqu'on nous parlait des esprits de l'eau, qu'on appelle communément Tati Wata ou Mami Wata. Et lorsqu'on le voyait aussi comme ça, c'est réellement un monsieur ou une dame qui se tue réellement. Aujourd'hui, on regarde une jeune fille avec la face un peu cognac, mais on dit il y a des esprits de l'eau. Mamami Watela qui moi si sont communiés kana manzaka oluli. Amen. Otala yo posolo ba asukola na savoni asukola na chiu. Les noms aux hommes de la jeune fille puisque l'esprit est côté la vie basi. Au moment où il dit moment ne ba mami wata.
Sans retarder le babo, attendez, en dehors de milimo, sans retarder, est-ce que celle-là aussi ça va? Vraiment, attends vous-même, est-ce que y est père ça va? Yoga mami wata, oh mami wata, y'a mes pépé, oh, y'a c'est y'a maille, mais à ça mami wata. Oh mami wata, y'a wata. Parfois la famille n'a y est, parce que dans ce domaine-là, il y a un bateau qui a collaboré bazana ba mami wata. Donc maintenant on a quand on va sous potama moko na vous êtes là tranquille bateau wana on a qu'on a pas bazana ba mami wata baba la kati basala kaki ndumba mapota kaka et batchumba kaka ata côté à la tête la komono waouh quel côté dès que vous sentez à l'obaka tiens pas tranquille soka keli bala kuna 6 mois après oui ba vous voyez la réaction tant qu'on soigne. Mais ni comment on se plaît, il y a pas de balle à la tête. Maman, ni comment on a remarqué, on a mon père ou papa, on a moi. Dès que la soigne a pondu, mais l'on va c'est pas mieux. Et ça y est. Acclamez l'Éternel. C'est le combat, c'est la prison. Il va me dire moi quand je me fasse, je suis comme ça. On casse tout. Télé, armoire, les fauteuils, on casse les tableaux, les assiettes. Et vous allez voir après la colère, vous vous mettez à la suite. C'est les gens à séparer. Et si vous ne voulez pas abandonner vos partenaires, venez me voir sans compte. Il faut dire papa, il y a un gars qui pas d'abo. Il y a un son qui a le babo. Venez me voir pour dire papa, il y a un gars qui pas d'abo. Pour moi, là, lui aussi il est comme ça. Vraiment. Et il y a un gars souvent dans son cas, il dit pas sur la vie là-bas. Maman, viens me voir. Yomi batika yo na kabano. Autant la normal normal mais na molimo na kabano. Parce que dès que biso toza awa na deux sabilo combat, et na bato baza awa na demeure na ye la mort. Aswanya pali loko la soigna ka chaque fois yo ka ka mali. Et c'est comme baba de ça yo la mort. Ce qui la mort était comme batika na mo solo moko, mali le yeka comme kasi na poko. Ce qui peut peiner ba. Papa. Le combat est réel. Regardez de nos jours. Le bas sous sa chaise. Le bas sous. L'AVC s'achète. En tout cas, quelqu'un qui fait tension 22. Il tombe pas, il marche. Mais toi, tu fais tension 18, tu meurs par l'AVC. Maman, s'il te plaît, papa, ne prends pas la légère ta vie, tu es combattu. Dans la rue que tu marches souvent, c'est plein de pièges. Ne prends pas ça à la légère, s'il te plaît. On doit faire l'effort pour en débarrasser. Facilitez-nous le travail. Et on verra ce que le Seigneur va faire. Acclamez l'Éternel. Amen. Regardez l'envoûtement. La plupart des gens se baladent avec l'envoûtement sans savoir que je suis envoûté. Il y a un degré de nervosité qui démontre l'envoûtement. Les gens qui se fassent pour un oui, pour un non. C'est l'envoûtement. Pour un oui, pour un non. Regarde le degré d'envoûtement. Un homme normal, avec sa tête sur les épaules, devrait avoir honte.
Dites-moi, lorsque les gens dansent nus dans les bars ou les VIP, selon vous, c'est la joie? Quel degré de joie? Au point de se déshabiller. Tu es envoûté. Lorsque quelqu'un prend le temps de prendre même un casier de bière, d'alcool seul, vous voulez dire que c'est l'envie d'alcool? Une femme qui prend Wingo, tu es envoûté. Quelle tête? Même moi, quand je prenais la bière, je prenais 2 corps, je suis KO de ça. Je peux même tomber. Nous avons des jeunes filles qui peuvent faire un casier de Guinness. Kuka, garde-toi Kuka. Kuka là c'est fort, hein? Et quand je parle comme ça, ceux qui sont en face me pensent que non, c'est ma vie. C'est pas ta vie, tu es envoûté. Tu as une vie. Pourquoi tu as une vie, toi? Une vie tu as une vie, tu vis quelle vie, toi? Un homme normal devrait se gêner. Même de se faire découvrir par plus de 10 hommes, c'est pas possible. Non. Pense bien. Tu as perdu le pouvoir de la décision. Une belle fille comme toi, tu as le courage de mettre les pantalons dignes avec les cuisses dehors. Tu veux me dire quoi? Tu n'as pas envoûté? Mais il faut me dire, comme ça, le combat est là. Vous prenez la descente donc la chose est en face de nous. La sorcellerie est consciente. Regardez le degré d'envoûtement. Quelqu'un prend le risque de venir même en sorcellerie dans notre église. Alors quand je me fasse, je le maudis pour la mort. Attention, ça c'est l'envoûtement. Tu viens faire la sorcellerie dans l'église. Rappelez-vous, le dimanche, on était là pour ceux qui prient avec moi. La façon de pleurer de se lever par là, là. Quand on sort avec cela, tiens l'autre là. Il y a bébé où on organise la bêtise ou la saline avec la bombe. Quand j'essaie de contrôler dans le domaine spirituel, un petit bandit voulait accomplir une mission avec mes enfants à moi. Donc il m'a permis comme ça. On va là pour que la tête na molimo, ba pour que na molimo, ba na ngaya boy. Wana tayo uti mission na kati ya malo le boy ya l'église. Oyi o memi o kena ba mo. Wana donc la sensibilité. Alléluia. Rappelez-vous. Des pièges passés par là. Retiens ceci. Quand tu fais des rêves que tu te trouves dans le marché souvent, deux choses. Ou on est en train de te vendre, ou tu es en prison dans le marché. Retenez cela. Ensuite, vous devez savoir que
L'enfoutement de nos eaux se retrouve dans les marchés, dans les magasins. Il y a des habits. Il y a des mèches, des perruques. Tout ce que l'on met sur le corps. Le combat est à maman. L'adversaire sait que demain tu vas aller à Mungano. On connaît aussi la boutique. Tu prends cet habit là. Il suffit de le mettre sur le corps. Tu deviens pute. Ou tu deviens malchancé. Ou plus rien ne marche dans ta vie. Ou une maladie colle à toi. Pourquoi vous pleurez avec votre vie? Vous allez à la prière comme si vous passez votre temps. Attention. Attention. Écoutez-moi. Les féticheurs et les malfaiteurs s'entendent. Donc si tu prends l'idée d'aller, la décision d'aller te faire soigner par le féticheur, tu perds ton temps. Sois sincère à chercher l'Éternel. Il ne va pas t'abandonner. Dans n'importe quel domaine de vie. Si tu as une bonne relation avec l'Éternel, tu n'as même pas encore prié, il y a déjà la victoire de ton combat dans n'importe quel domaine. Arrange ta relation. Tu verras ce que Adonai va faire avec toi. Ne prends pas ça à la légère. Alléluia. On se met debout. La parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut qu'on intercède bien. Le livre de 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. C'est bon? 2 Chroniques 29, verset 5. Proverbe 15, 29. Je crois que c'est ça. La parole de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, verset 5, je lis au nom de Jésus. Et il leur dit, écoutez-moi les Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est pur hors du sanctuaire. Amen. Amen. Tu peux répondre s'il te plaît? Relecture. Et il leur dit, écoutez-moi les Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est de pur hors du sanctuaire. Amen. Amen. On a dit, mettez ce qui est de pur hors du sanctuaire. Proverbe chapitre 15, le verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a quel problème, mes amis? Proverbe chapitre 15, le verset 29, je lis au nom de Jésus. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Vanda papa, vanda maman, vanda débolé à moi sur le monde de la maison. Bien. Votre attention, s'il vous plaît. Le livre de 2 Chroniques nous dit quelque chose de très important. Il dit ceci. Si vous voulez que Dieu s'engage pour vos combats, c'est-à-dire l'Éternel soit de ton côté. Chacun doit ôter l'interdit dans la maison. Rappelle-toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc,
le temple du Saint-Esprit. C'est ça la maison. Il ne faut pas penser que tu vas aller dire à ton père, papa, ça c'est le mot que tu es à la maison. On parle de toi. Il faut que l'interdit soit ôté de la maison de l'Éternel. Ôte l'interdit. Regarde, je dis à quelqu'un dans cette église. Souviens-toi, ça fait des années. Je sais de quoi je parle. Pour t'aider. Ça fait des années. Rappelle-toi. Tu as posé un acte qui fait honte. On t'avait demandé, tu avais refusé. De nos jours, tu penses que c'est passé alors que ce problème est avec toi. Enlève ça dans ta maison, dans la maison de l'Éternel, qui est ton corps. Donc que tu gardes cette confession, l'ennemi te manipulera toujours dans un domaine où ton cœur connaît. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas ici pour jouer le rôle de charlatan. Je n'ai pas vu Jésus le faire. C'est comme ce que je viens de dire, je le dis ceci. Je n'ai pas vu Jésus le faire. Venez te dire, ce que je dis là, c'est toi la seule venue. Non. Je ne dis pas ça. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Tu avais volé, tu as couché avec ton père, avec le mari de ta mère, ou ce pas de ta grand-mère ou de ta tante. Viens avancer. Rappelle-toi, il y a des confessions qui parlent la porte aux bénédictions. Il y a des confessions qui parlent la porte à la bénédiction. Qui parlent la porte à la délivrance, à la guérison. En passant, je dis que ce matin, j'ai reçu quelques personnes en confession. Le dernier jour, c'est demain. C'est demain samedi, non? Oui, papa. Demain, je reçois le matin dès 7h30 à 10h. Profite. Parce que ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, nous allons le mettre en pratique le dimanche. Donc je vais avoir quelqu'un qui essaie de préparer sa prière et on essaie de le mettre en pratique. Les 4 éléments, je vous le dirai. Aujourd'hui, je dis. Demain, je vais tout dire. Et dimanche, c'est autre chose. Quelqu'un entend? Dimanche, on va travailler, on va seulement batailler. On va batailler le dimanche. Essaye de m'écouter. On va voir si Dieu aussi peut écouter ta prière. Par rapport à ta situation. Tu es là avec moi? Écoute-moi. Ôte cela dans ta maison. Nous avons quelqu'un qui peut avoir un petit fétiche à la maison. Un petit zikita. Fais la confession. Tu as la domination des ténèbres en toi. La domination. La domination. Voilà. C'est de ça que je parle. Jamais la prière des méchants. On en a dit dans le livre des Proverbes. Mais tout
péché gagne péché. Apocalypse 2, 21-23. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 21 à 23, je lis au nom de Jésus. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et m'envoyer une grande tribulation à ceux qui promettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Alléluia. Ton Dieu m'a chargé de te dire, il t'a donné le temps de réfléchir, de prendre la décision, d'abandonner, de faire la confession. Sinon, il va même envoyer la mort à tes enfants. Sinon, il va te garder au lit malade. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. C'est bon? Prends la décision, maman. Papa, fais la confession sincère. Viens. Et on verra ce que mon Dieu va faire. Il y a un temps pour tout. Oui ou non? Il y a un temps pour tout. Un temps où on peut se moquer de toi. On te donne le nom. On te donne les noms que toi-même tu ne connais pas. Il y a un temps où tu subis l'humiliation. Un temps où tu souffres malade. Et un temps où les choses basculent à ta faveur. Mais c'est le temps. On t'a assez utilisé. Dis amen, papa. Le miracle de la dernière heure existe. La délivrance n'a pas d'âge. La bénédiction n'a pas d'âge. Prépare-toi pour le service. Car cet enseignement est venu pour toi. Cette campagne, c'est pour toi. C'est pas pour deux personnes, une seule personne. Aujourd'hui, je te donnerai un autre secret qui va t'aider dans l'autodélivrance. Hier, nous avons parlé de la relation avec l'Éternel. Écoute-moi, la relation se crée et ça se conserve jusqu'à la mort. Tu es là, lève la main. La relation avec Dieu n'est pas trop tard. Allez, où je te parle. Rentre toi-même. L'Éternel t'a donné le temps d'arranger. Maman, dis la vérité à ton Dieu. Car dimanche, nous irons sur le terrain. Dimanche, nous allons batailler. On va combattre l'esprit qui a mis du temps dans ton corps, dans ta conscience, dans ton estomac, dans ta vie, dans tout ce qui ne marche pas. Toi-même, tu vas remarquer. Tu as fait le corps. Tu es sommaire. Les choses ne marchent pas telles que tu pensais. De nos jours, il y a eu des hommes qui ont déjà conduit auprès des bergers. On t'a déjà amené à Soumoutué pour te laver. On t'a fait des paix avec les enfants. Il n'y a rien qui sort. Tu demeures avec le même problème. Je dis à ceux qui m'écoutent, cette campagne pour toi.
Pour avancer la relation avec Dieu, on n'a pas besoin des années, on n'a pas besoin des semaines, on n'a pas besoin des jours. Ça se passe en quelques heures. C'est comme maintenant là. Prends de faire des décisions dans ton cœur. Dis trop, c'est trop dans ton cœur là-bas. Ça fait longtemps que je fais ceci. Ça fait longtemps que je fais cela. L'ennemi m'a maintenu par terre, ça fait longtemps. Par les désirs diaboliques. Les réactions sataniques. La colère diabolique. La pauvreté diabolique. Le célibat diabolique. La stérilité diabolique. Les échecs diaboliques. Alors dis-moi, jusqu'à quand? Qui t'a dit que tu es né pour souffrir? Alors je t'enseigne ce soir. Il va y avoir quelqu'un qui vient avec ton époire. Pendant que tu es malade, ta santé est utilisée quelque part. Quelqu'un est en bonne santé, mais avec ta santé. Il a pris sa maladie, il a laissé ton toi. Alors je t'enseigne. Il y a quelqu'un qui est marié. On a pris ton mariage, ton mariage. On a utilisé le bagage, toi tu as pris son célibataire. Parce que c'est le combat, c'est le combat. Alors je t'enseigne. Tu souffres dans la pauvreté, dans la désolation. Alors que ce qui était à toi est volé et amené quelque part là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici là? Alléluia. On se porte de toi et tu n'as pas d'enfant. Alors tes enfants, on les a vus le jour quelque part. Ne blague pas avec le combat spirituel. Tu as mal au pied. Un pied malade. On a pris la main, on a mis sur toi. Pour toi qui étais bien, on a amené quelque part. Ça se fait dans les églises. Ça se fait dans les massifs. Ça se fait chez les féticheurs. Tu souffres là parce que tu n'as pas de connaissance. Je dis à quelqu'un que c'est le temps. Attention, regarde toi-même. Tu n'as pas encore mis au monde. Mais il y a des moments où tu peux remarquer. Parce que tu n'as jamais bien fait la confession. C'est le temps. Chacun avec sa foi et sa détermination. Avec sa décision. Le dimanche après-midi, on essaie d'aller devant l'Éternel. Dieu n'exauce pas plusieurs prières, il exauce une seule prière. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est pas parce que tu as fait 21 jours avec le même sujet que Dieu va t'exaucer. Non. Il t'exauce. On est solution. Une bonne prière.
qui est là. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Les versets 30 à 36. La parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 36, je dis au nom de Jésus. Et il dit alors à tout le peuple, Voilà. approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël serait ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il enrangea le bois, coupa le tour par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur les holocaustes et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il se fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Un moment en Israël. Il y a eu combat entre les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu. Écoutez la conclusion quand ils se chamaillaient. Trouvez un terrain. Vous allez invoquer votre Dieu. Moi aussi, Élie, je vais invoquer mon Dieu. On va voir. Si votre Dieu est réel, vous nous tuez. Mais si le mien est réel, moi aussi je vous tue. C'est un combat ou pas un combat? C'est comme ça qu'il trouve un terrain. Élie demande au prophète de Baal de commencer. Il va commencer. Là-bas, c'est pas ce qui te concerne. Ce qui te concerne est devant là-bas. Ils ont essayé. La Bible dit ils ont invoqué leur Dieu. Dieu ne l'a pas répondu. Le petit Dieu de Baal. Là où tu vas t'embrouiller. Viens, j'ai un Dieu. Celui qui garantit ton souffle. Celui-là qui a fait apparaître les jours aujourd'hui. Il va très bientôt faire tomber la nuit sur tout le monde. Voilà un vrai Dieu réel. Avec des signes et des réalisations qu'on peut voir. Élie dit, maintenant c'est mon tour. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Les deux prophètes, c'est-à-dire le prophète de Baal et celui de Dieu, avaient pris un taureau. Un taureau qu'on a tué, on dit qu'on va voir le Dieu qui va faire descendre le feu du ciel pour consumer les taureaux sur la terre. Lorsque le prophète de Baal, les prophètes de Baal n'ont pas pu faire quelque chose. Élie à son tour, avant d'évoquer l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il savait que le peuple d'Israël avait quelques problèmes avec leur Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait avant d'évoquer l'Éternel? Il arrose le problème. Il reconstruit l'autel que le peuple d'Israël avait fait tomber.
l'adoration. Il va présenter l'offrande avant d'évoquer. Deuxième élément pour une prière puissante et efficace, c'est l'offrande.